Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo, des partout à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Allemagne, en Belgique, en Turquie, au Gabon, en Afrique du Sud, en Angola. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous êtes à Goma, à Bunia, à Butembo. Vous êtes à Likasi, à Kolosi. Sur l'ensemble de la RDC, bienvenue dans le grand dossier d'actualité de ce mercredi 8 novembre 2023. Nous vous amenons dans la province du Nord Kivu où les affrontements font rage entre les forces armées de la RDC et la coalition M23 RDF, mais également d'autres affrontements entre les Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie et le M23 soutenu par le Rwanda. Le résumé de la situation de ce mercredi 8 novembre 2023 sur les différentes lignes des fronts dans la province du Nord Kivu. C'est dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des personnes qui vont à travers le monde. Cliquez déjà sur le pouce bleu, laissez-nous un j'aime pour nous encourager mesdames et messieurs. Nous allons commencer dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma où les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé aux frappes aériennes avec l'avion de chasse Sukhoi Su-25 sur les positions du M23 soutenu par le Rwanda après des attaques menées par le M23 qui voulait déborder jusqu'à Bumba, tout près de la ville de Goma parce que c'est le chef de la province du Nord Kivu qui est actuellement visé par la coalition M23 RDF. Heureusement que les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu à ces attaques de la plus belle des manières avec l'usage de cet avion de chasse. Plusieurs pertes en matériel et en hommes ont été enregistrées du côté de la coalition M23 RDF. Pendant ces temps, il y a d'autres dégâts collatéraux et ce n'est pas en tout cas les moindres parce que la ligne moyenne tension qui approvisionne la ville de Goma en électricité venant des Matébé a été encore endommagée, a subi des dégâts et la ville de Goma n'est pas en ce moment desservie en électricité par la société Virunga Energy. Il faut rappeler que la SNEL, en tout cas, n'a pas beaucoup d'abonnés en ville de Goma parce que c'est l'électricité venant des Matébé qui était régulière et qui avait gagné beaucoup de marchés en ville de Goma. Donc, il y a beaucoup d'abonnés aujourd'hui qui sont obligés de faire sans électricité. Et vous savez, les dégâts, peuvent s'étendre même sur des centres de santé, sur des hôpitaux qui utilisent l'électricité des Virunga Energy. Voilà donc pour ce qui est du territoire de Nyiragongo, des combats ont encore éclaté, ont encore repris ce mercredi 8 novembre 2023 et les FARDC ont répliqué aux attaques de la coalition M23 RDF. Des combats se poursuivent, mesdames et messieurs, sur plusieurs lignes de front. Nous allons également dans le territoire de Massissi, sur l'axe Sake-Kichanga. De ces côtés-là, il y a eu de rudes combats, d'intenses combats en tout cas, entre les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP communément appelés Wazalendo, et la coalition M23 à la DIAF. Des combats ont pris beaucoup de temps sur l'axe Kiloliré-Touro. Les volontaires pour la défense de la patrie ont résisté, voulant protéger en tout cas ces territoires qui appartiennent à la République démocratique du Congo, mais menacés par une agression rwandaise. Malheureusement, le M23 a obtenu beaucoup de renforts venant du Rwanda et a récupéré la cité des Kiloliré jusqu'à Touro. Encore une fois de plus, vous vous rappelez que le VDP avait déjà pris le contrôle de cette entité, Touro, Kiloliré jusqu'à Kichanga.
mais malheureusement, le M23 a repris le contrôle de cette zone et c'est après d'intenses affrontements contre les VDP qui sont en train de se réorganiser pour reprendre ces entités parce que les affrontements sont toujours en cours. Les VDP n'ont pas abdiqué, ils continuent. Ils poursuivent la lutte pour la défense de la patrie, la défense du territoire national congolais selon l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces jeunes sont très engagés parce que le match n'est pas encore fini, donc il n'est pas encore temps de dire que le M23 a gagné sur cet axe-là. La puissance de feu des VDP n'est pas à négliger et les FARDC sont aujourd'hui obligés de reprendre les hostilités parce qu'il ne sera pas question de parler d'un cessez-le-feu quand l'ennemi est en train d'avancer vers la ville de Goma parce que le M23, les combats entre le M23 et le VDP s'est passé à plus ou moins 36 km de la cité de Saké. Vous allez vous rappeler que c'est à 4 km de la cité de Saké, précisément à Kimoka, où sont installées les positions de la coalition MONUSCO et FARDC pour l'opération Springbok, la très controversée opération Springbok. Donc aujourd'hui, cette avancée-là dont parlait la MONUSCO est réelle parce que l'on est en train d'avancer vers la ville de Goma, mais fait face à une grande résistance des volontaires pour la défense de la patrie. Il faut donc dire que jusqu'à présent, les affrontements sont un tout petit peu loin de la cité de Saké, mais plusieurs populations sont venues des Kiloliro et des Touro et se sont déplacées vers la cité de Saké. Donc aujourd'hui, il y a encore un flux de déplacés qui n'ont ni abri ni assistance humanitaire en ce moment. Ce sont des populations congolaises qui ont fui des combats entre les Wazalendo et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Aujourd'hui, ces populations se retrouvent dans une situation de déplacement dans la cité des Sacs et d'autres qui sont en train de foncer vers la ville de Goma. Il faudra donc une attention particulière des organisations humanitaires, mais également du gouvernement congolais en faveur de ces populations contraintes au déplacement suite aux affrontements. Mesdames et messieurs, dans le territoire de Rutshuru, précisément à Bambo, un calme précaire a été observé sur toute la ligne des fronts ce mercredi après des affrontements qui ont causé la mort de 6 personnes et ont causé en tout cas plusieurs dégâts. Il y a eu 17 blessés qui sont en train d'être pris en charge par Médecins sans frontières. Donc les affrontements sont en train de se dérouler sur plusieurs lignes de front dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Masisi et au nord de Goma dans le territoire de Nyiragongo. Et là, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Donc si Springbok, c'est une opération qui veut protéger la ville de Goma, il doit y avoir aussi des positions avancées installées vers Kanyamaoro pour protéger également la ville de Goma du côté nord parce que les positions installées à Kimoka, c'est à l'ouest de la ville, mais la plus grande menace se trouve également au nord de la ville parce que là, il y a plusieurs bornes qui ouvrent la voie au Rwanda et des renforts qui peuvent venir du Rwanda passent très facilement. Plusieurs alertes de la société civile sont parvenues aux autorités de la République démocratique du Congo, du moins au niveau provincial au Nord Kivu. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha était en sit-in ce mercredi devant le gouvernorat des provinces pour déposer un mémorandum. L'objet est d'inciter les forces armées de la République démocratique du Congo à lancer des offensives contre la coalition M23 RDF afin de récupérer toutes les entités, mais aussi s'opposer à l'opération Springbok
qu'il y ait une mutualisation des forces entre les FARDC et la force de la MONUSCO en vue de protéger la cité de Saka ainsi que la ville de Goma de la menace des attaques du M23. Selon les activistes de la Lucha, cette opération vise à maintenir la force de la MONUSCO en RDC, la mission onusienne, alors que ce mandat est en train de prendre fin, alors que les personnels militaires de la MONUSCO doivent quitter la RDC d'ici au 31 décembre 2023. Une complicité aussi est dénoncée parce que la ville de Goma avait été prise en 2012 alors que la MONUSCO était là et était en train de rassurer la population. Aujourd'hui, cette avancée du M23 vers la ville de Goma inquiète alors que la MONUSCO est en train de se positionner à Kimoka. Voilà donc le résumé de la situation de ce mercredi. Mesdames et messieurs, il faut noter que les FARDC sont en tout cas en train de tout faire pour protéger la ville de Goma également avec l'intervention de ces avions de chasse au nord de la ville dans le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Et de ce côté-là, l'armée a stoppé l'avancée des terroristes du M23. Mais sur l'axe Sake-Kichanga, il faudrait aussi que l'armée puisse en tout cas intensifier les frappes, aller jusqu'aux frappes aériennes pour que le M23 puisse dégager des kiloliroïdes d'un tour jusqu'à Kichanga d'ailleurs où le M23 ont lancé une bombe qui a touché la base de la force régionale de l'EAC, du moins du contingent burundais de la force régionale de l'EAC. De ce côté-là, on signale plusieurs blessés, mais aussi des morts. On n'a pas encore des chiffres officiels, mais quand on en aura, on vous fera part. On vous en fera part, bien sûr, à travers nos prochaines productions. Mesdames et messieurs, merci de voir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire, mais aussi cliquez sur le pouce bleu, laissez-nous un j'aime et surtout abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les informations à la seconde publiées sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.